Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à réaliser une petite affiche assez sympa ou une petite pub ou vous appelez ça comme vous voulez, que j'ai fait pour Logitech Proteus, un petit fan art. Parce que j'ai cette souris actuellement et je la trouve vraiment géniale, je vous la conseille. Ça m'a révolutionné, surtout les boutons que j'ai programmés copier-coller sur Photoshop et Cinema 4D, ça m'a révolutionné la vie. Donc voilà, on va pas parler plus longtemps, on va tout de suite se mettre au travail parce que j'ai mis 1h03 à faire cette affiche. À mon avis, quand vous verrez ce tuto, j'aurai déjà publié le speed art. Donc voilà. Donc c'est parti. Vous êtes dans Fichier, Nouveau, Personnaliser et vous mettez papier format international. Vous faites OK. Donc en fait, le format est assez grand. Donc votre ordi peut peut-être bugger au niveau de la grandeur. Donc voilà. Alors vous double-cliquez sur l'arrière-plan, vous faites OK. Vous allez sur le pot de peinture et vous sélectionnez un blanc grisé, EB, EB, B, EB, enfin bref, un blanc assez grisé. Vous faites OK, vous prenez le pot de peinture et vous appuyez. Voilà, tout simplement, rien de compliqué. Vous faites un nouveau calque. Vous allez sur l'outil pinceau, vous mettez une épaisseur de 2500 pixels et une couleur blanche. Vous faites OK. Et là, vous allez cliquer à droite, à gauche, au milieu, en bas à gauche et en bas à droite. Voilà. Ça se voit pas forcément, mais ça rend le fond plus clean. Alors, on va mettre une opacité de 50% et vous faites OK. Ensuite, vous allez sur le petit onglet qu'il y a en bas et vous mettez luminosité contraste. On va mettre une luminosité à 20 et un contraste à 10. Voilà. Vous fermez, voilà. Vous refaites un nouveau calque. Vous allez sur la palette de couleurs et vous mettez un gris très très noir. Donc un B, un B, un B. Vous faites OK. Et là, vous allez mettre en haut à gauche. Hop, comme ceci, vous regardez un peu l'image, voilà, comme ceci. Voilà, et vous mettez une opacité de 20%. Voilà, et fichier. Pensez à toujours bien enregistrer, on sait jamais. Moi je vais mettre tuto affiche. Voilà, pensez à tout le temps enregistrer, même si c'est toutes les 1 minute ou tous les 5 minutes. C'est toujours mieux. Donc voilà. Alors, ensuite vous allez sur la palette de couleurs. Et là, alors je vais vous dire exactement quel bleu, enfin en tout cas, ouais, exactement quel bleu prendre. Donc je vais le prendre ici, voilà, ok. Comme ça on aura exactement le même. Alors, on va sur l'outil rectangle de sélection, on fait un petit trait, n'importe quelle hauteur. Voilà, pensez à bien mettre un nouveau calque. Vous prenez le pot de peinture. Alors moi je vais copier-coller. Sinon vous prenez un bleu ici. Pour ceux qui veulent exactement le même, c'est 21A1 et CE. Vous faites OK. Prenez le pot de peinture et vous appuyez dessus. Hop, vous faites CTRL D pour désélectionner. Vous prenez l'outil déplacement et vous le glissez en bas. Voilà, vous faites un petit peu dépasser comme ceci. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Donc j'ai mis, comme je vous l'ai dit, à peu près 1h03 pour faire l'affiche en speed art. Donc j'espère que le tuto va prendre 30 minutes, ce serait cool. Mais bon, on verra. Donc voilà. Tout simplement, on a fait à peu près le début. Donc c'est parti. Vous faites fichier, importer, je mettrai les images, etc. Dans un pack comme d'habitude, hein. Vous avez l'habitude, je peux vous faire un dessin. Donc CTRL T et vous l'agrandissez. Valider. Voilà. Vous la déplacez de façon à ce que le taxi jaune soit au milieu. C'est vrai que cette image est vraiment sympa et de bonne qualité en plus. Voilà, hop, vous la mettez au milieu. Affichage extra. Vous posez une règle entre 10 et 11, donc par ici. Voilà. Hop, on met le taxi au milieu. Et vous mettez donc clic droit, pixeliser le calque, normal et incrustation. Voilà.
tout simplement. Ensuite, vous allez faire fichier importer et on va importer la souris. Voilà, donc on va la diminuer en hauteur et bien la centrer. Quitte à l'agrandir un petit peu, voilà, comme ceci, et on la centre. Alors moi, je vais plutôt prendre voilà, le milieu comme ça. Voilà, vous essayez de la centrer bien comme il faut. Voilà. Ensuite, hop, on va zoomer sur la souris. Voilà. Vous faites clic droit sur le calque, pixeliser. J'essaye de pas aller trop vite, mais j'essaye de pas aller trop lentement non plus, sinon le tuto va durer 2 heures. Donc vous prenez l'outil lasso polygonal, hop, et vous, euh, vous coulissez, voilà, et vous sélectionnez tout le câble et vous supprimez. Voilà, ça on n'a pas besoin qu'il soit présent, donc on le supprime. Voilà, fichage, c'est fait. Donc ensuite, on va passer au texte. Vous allez prendre l'outil, pardon, texte. Voilà, vous sélectionnez le texte. Voilà, vous mettez une police d'écriture de taille 48. La police Nexabold, comme d'habitude, tout sera dans le pack, vous inquiétez pas. Et vous mettez donc Logitech. Hop, Logitech, j'essaye de pas faire de faute. Logitech Proteus Core G502. Logitech Proteus. Voilà, donc là on voit que la police est vraiment trop grande, donc on va la baisser. On va la mettre à 30. Voilà. Donc Logitech Proteus Core G502. Validé. CTRL T. Et on va le placer au milieu. Voilà. Hop, avec les flèches du pavé numérique. Et vous faites valider. Alors on va essayer 2-3 trucs. J'essaie de le mettre en... Non. Donc on va vous laisser en normal. Voilà. Donc ça ressemble à peu près à ça. La police est peut-être un peu plus petite. Alors on va rebaisser un petit peu et on va mettre 24. Je vais plutôt mettre 28. Voilà. Hop. Maintenant que ça c'est fait. Donc Logitech Proteus for Advanced Gamer. Donc pour les gamers avancés. Donc on va mettre ce petit texte assez sympa. Donc vous cliquez sur le texte calque et vous faites CTRL J. Moi je le fais avec la souris, donc je vous conseille d'acheter cette souris, comme ça vous pourrez le faire comme je le fais. Et vous mettez For Advanced Gamer. Hop, j'ai mis un M de trop. Et bien sûr, vous baissez la police, donc en 10, en 20. On va mettre 20, voilà. Normal, validé. J'essaye que ce tuto dure pas trop longtemps, à vous montrer surtout la base, comment faire une sorte d'affiche assez stylée. Hop, voilà, For Advanced Gamer. Ensuite, vous faites un nouveau calque et vous prenez l'outil plume. Vous cliquez donc ici, vous maintenez la touche Shift, donc celle qui a en dessous du verrouillage de majuscule. Vous la maintenez et vous cliquez donc pour faire un trait droit et un vers le bas, un à gauche. Ensuite, clic droit, contour du tracé, outil crayon, on coche simuler la pression, on fait OK. Clic droit, supprimer ce tracé. Et là, on a un tracé plus ou moins bien. Le souci, c'est que par exemple, si on le met ici, là où c'est blanc, on va moins le voir en fait. Donc après, vous réglez ça comme vous voulez. On peut le mettre ici. Voilà. Ensuite, vous faites CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. Et on va venir le placer de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, on va améliorer un petit truc. Vous zoomez donc sur le trait. Vous prenez l'outil gomme et vous mettez 200. Oups, 200. Le souci, c'est que moi, je vois pas le rond. En fait, des fois, ça m'arrive. Je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Et vous allez alors, cliquer un petit peu. Voilà. Un coup comme ça.
et un coup de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Alors, pensez à toujours bien enregistrer, hein. Hop, j'ai un petit bug là, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Euh, Oups. Voilà, excusez-moi. Donc, reprenons. Alors, hop, désolé. Voilà, j'y pense jamais avant les tutos. C'est un peu galère. Donc, reprenons. Ensuite, vous faites un nouveau calque et vous allez prendre l'outil pinceau, le mettre à 600, même 700. Voilà. Alors, je vais juste remonter la souris en fait. Elle est un peu trop haute. Voilà, donc quand on voit là, c'est vrai qu'elle est même un peu plus petite. Donc CTRL T, on va la diminuer un poil. Voilà, hop. Comme ceci, on la remonte un peu. On va sur le calque qu'on vient de créer. On reprend l'outil pinceau et vous cliquez ici. Non. Vous faites donc nouveau calque et vous mettez la dureté à 100%. Voilà. Donc on va mettre les pixels à 600. Toc. Voilà, c'est nickel. Ensuite, vous zoomez sur ce rond. On va faire un texte. Alors, hop, on sélectionne la zone de texte. Et comme texte, on va mettre, alors, modifier l'équilibre à votre avantage. Alors, j'espère que je vais pas faire de faute. Donc, hop, oups, je fais que des bêtises. Donc, voilà. Alors, modifier. Alors, hop, on sélectionne le texte parce qu'on le voit pas et on va le mettre en blanc. Ok. Hop. Alors, on va agrandir un peu. De toute façon, on replacera le texte après. Voilà. Modifier. C'était votre équilibre, je crois. Non, modifier l'équilibre à votre avantage. Donc, modifier. Hop, on enlève la majuscule. Modifier l'équilibre à votre avantage. Hop, la police, on va la changer. Donc, si je me souviens, si je me souviens bien, c'était Ebrima. Hop, voilà. Donc, on va la positionner bien comme il faut. On va baisser la police. On va la mettre à 18. Valider. On va même la mettre peut-être à 14. Non, on va mettre à 16. Voilà. Vous faites valider. Et pour bien la placer comme il faut, vous allez sur le rond, vous faites CTRL T et vous mettez des règles aux intersections. Enfin au milieu, la barre. Ah, je me suis trompé. Je vais aller trop rapidement et du coup ça va pas. Hop, voilà, validé. On prend le texte, CTRL T et on le replace comme il faut. On descend. Voilà, validé. Ensuite vous faites un nouveau calque. Vous rezoomez un petit peu. Vous prenez l'outil pinceau et vous mettez 20 pixels avec toujours une dureté de 100% avec une palette de couleurs blanche et vous cliquez. Voilà. Vous prenez ce même calque, alors je vais zoomer juste pour que vous voyez bien. Prenez ce calque, vous le dupliquez, CTRL J et vous le déplacez un petit peu. Vous redupliquez ce calque, CTRL J et donc on le déplace. Voilà. Hop, vous sélectionnez les trois calques et on les met bien au milieu. Hop, voilà. Comme ceci. Voilà. Hop, je regarde un peu. Et même un chouïa plus petit. Pour faire ça, vous sélectionnez tous les calques jusqu'à calque 5. Vous faites CTRL T et on va diminuer un petit peu. Voilà.
Hop, validé, on replace ça. Et c'est nickel. Alors, on va organiser un peu tout ça. Donc je vais créer un groupe et je vais mettre premier rond. Enfin, après vous nommez ça comme vous voulez. Hop, je vais pas faire un roman là-dessus. Hop, et on sélectionne tous les calques qui vont dans le premier point. On ferme et voilà. Tout simplement. Ensuite, on va en refaire un ici. On va mettre backing. Ouais, je l'ai écrit mal, mais bon, on s'en fout. Voilà, et là, ça va être tout ce qui est le fond. Hop, voilà, c'est mieux. Pensez à toujours bien enregistrer. Donc, maintenant que ça c'est fait, vous allez prendre premier rond, vous allez le dupliquer et vous allez le coller un peu plus au-dessus. Donc, je vais zoomer. Voilà. Ah, on doit être déjà à 20, à 15 minutes, ça. Ensuite, hop, CTRL T et vous le diminuez un tout petit peu. Voilà, un chouïa. Et on va le coller ici. Voilà, faire une jonction, pardon. Ensuite, vous avez marqué comme texte 11 boutons entièrement modifiables. Alors, hop, c'est parti, juste à changer le texte. 11 boutons entièrement modifiables. Excusez-moi si je fais des fautes, hein, je suis une bouse en orthographe. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, vous prenez ce 11 boutons programmables avec les 3 calques 6 et on va le remonter un petit peu. Voilà, comme ceci. Je vais juste le rediminuer un peu, donc hop, on rétrécit, on va mettre deuxième rond, voilà, et CTRL T, on va le diminuer un tout petit peu plus, validé, voilà. Comme ceci. Ensuite, on recommence la manipulation, on le duplique, et ce coup-ci, on va le mettre en bas, voilà. Toc toc, on zoome, et on va mettre comme texte une précision entièrement réglable. Hop, c'est parti. Une précision entièrement réglable. Voilà. Hop, validé. Normalement, c'est déjà presque au milieu. De toute façon, après, vous pouvez bien mettre au milieu si vous voulez, mettre des règles, faire ça bien comme il faut, mais dans un tuto, on n'a pas forcément énormément le temps, donc voilà. Donc là, vous prenez tous les calques, hein, puis je les ai un peu redescendus, enfin, vous réglez un peu comme vous voulez. Voilà. Ensuite, donc ça, on a fini, on le renomme troisième rond. Voilà, ça c'est fait. Pensez à bien enregistrer, je le répète, mais c'est vraiment utile car vu que c'est des logiciels un peu craqués, ça a tendance à nous faire chier à planter. Voilà, donc vous allez sur la Logitech G502, blablabla, blablabla, vous le dupliquez, vous allez dans Filtre, Galerie de filtres, Contour lumineux, donc vous mettez l'épaisseur à 3, la luminosité à 6 et le lissage à 3, vous faites OK. Vous baissez l'opacité et vous le mettez à 10%. Voilà. Ensuite, vous prenez la Logitech G502 Proteus, blablabla. Vous mettez, donc vous appuyez sur, vous maintenez la touche contrôle et vous appuyez sur le petit cadre. Voilà. Ensuite, vous allez sur le fond d'écran. Vous faites, alors vous allez sur le rectangle de section. Vous faites clic droit, calque par coupé. Voilà. Donc c'est-à-dire que ce calque a la forme de la souris et vous baissez l'opacité à 75. Vous allez dans filtre, atténuation, more blue et non pardon, flou donc vous allez dans atténuation et flou gaussien. Vous mettez 5 pixels et vous faites OK. Voilà. Ensuite, vous allez sur la souris, vous allez dans le petit onglet ici, vous mettez luminosité contraste, vous mettez le petit masque d'ancrage ici et on va mettre une luminosité de moins 10 et un petit contraste de
15. Voilà, donc une luminosité de moins 10 et un contraste de 15. Voilà. Donc, on a à peu près presque tout fait. Hop. Alors je regarde, on va finir les détails qu'il y a ici. Voilà. Donc c'est parti. Vous allez prendre donc le premier rond. Excusez-moi, je suis un peu malade. Vous prenez modifier l'équilibre. Hop, vous le dupliquez dans CTRL J. Hop, on l'enlève et on va le mettre là où il y a For Advanced Gamer. Vous le prenez et on va le modifier. Donc vous prenez l'outil texte, vous cliquez dessus. On va mettre EUR, oh, pardon, en majuscule EUR 89,99 euros. Hop, vous mettez la police à 36. Non, ça fait un peu gros. 30, voilà. Vous positionnez ici. Alors, je sais plus quelle police j'ai pris. Je vais juste regarder. Hop, Ibrahima. Donc, c'est bon. Voilà. On essaye de le positionner bien au milieu. On va même augmenter la police. Donc, calque texte. Et on va la mettre à 30. Ouais, 33, c'est bon. Voilà. Comme ceci, vous dupliquez ce calque, vous le montez, vous prenez l'outil texte, hop, vous cliquez dessus, et vous baissez l'opacité, la police à 14, et je vais mettre, après vous le mettez ou pas, test, oups, test and approve by GFX Crash. Boom! Testé et approuvé par GFX Crash. C'est bien ce que j'ai fait, je l'ai testé et elle est vraiment tip top. On va mettre 8. Voilà, on va mettre 8. Validé. On replacera tout après, ne vous inquiétez pas. Donc test et unprove by GFX Crash. Voilà, vous dupliquez ce calque, vous le descendez en bas. Et je vais mettre livraison gratuite. Donc, pour tous ceux qui demandent, hein, ma souris je l'ai achetée sur Amazon. Hein, donc elle était moins chère que 99,99. Elle était à... alors on va peut-être pas mettre 18, on va mettre 14 non plus. On va mettre 10. Voilà, on va mettre 10. Livraison. Si je fais une faute, c'est un peu la merde. Voilà. Hop. Donc pour tous ceux qui demandent, j'ai acheté sur Amazon et je l'ai payé 70 euros, je crois. À peu près. Voilà. Donc, je vous conseille de l'acheter. Hein. De toute façon, vous verrez tout ce que j'ai quand j'aurai quand j'aurai sorti la vidéo setup, quand j'aurai tourné déjà. Donc voilà. Hop, alors on va tout repositionner. Donc on va faire affichage, on va afficher les extras. Vous allez prendre le texte EUR, CTRL T, vous prenez la règle, vous le mettez au centre, validé. Vous prenez le texte test and approve, CTRL T, hop, voilà, vous le mettez bien au milieu, on le descend un peu. Vous prenez la livraison gratuite, CTRL T, et on le descend. Vous faites valider, et voilà, parfait. Voilà, hop. Je pense avoir fait à peu près le tour. Vous pouvez aller tout en haut, mettre la teinte et la saturation. Et donc vous pouvez bien sûr changer la couleur. Le seul souci c'est comme vous voyez, quand on change la couleur, il y a le taxi, enfin il y a le fond en fait qui est d'une autre couleur différente. Là on le voit pareil ici. Donc pas de souci pour régler ce petit problème. C'est tout simple. Vous allez sur le fond d'écran et vous le mettez, enfin vous allez dans le petit onglet ici. Vous mettez teinte et saturation, vous cliquez ici, vous mettez la saturation à 0. Voilà. Vous allez sur le petit fond d'écran qu'on a séparé. Vous faites pareil. Hop. Et oula. Excusez-moi, je fais un. Vous allez en bas et vous mettez teinte et saturation. Vous cliquez sur le petit masque d'ancrage et vous mettez une saturation
à 0. Voilà, vous fermez, vous retournez sur teinte et saturation et vous pourrez modifier la couleur que vous voulez. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Vous pouvez... qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez régler encore la luminosité contraste. Voilà, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre une luminosité de 20. Voilà, et un fort contraste. C'est vous qui voyez. Moi j'ai mis un contraste de 39. C'est vous qui voyez. Donc voilà, je pense vous avoir montré à peu près le principal, avoir fait à peu près le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un com. Abonnez-vous surtout, on est bientôt 1100 abonnés. Donc voilà, la vidéo setup va arriver. Ça fait un mois que je vous le dis, mais elle est toujours pas là. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Je tiens à vous remercier aussi de me suivre, de regarder mes vidéos. C'est vrai que je vous remercie peut-être pas assez souvent, mais c'est grâce à vous que je suis arrivé jusque là. Donc voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto, pour un prochain speed art ou un prochain template, j'en sais rien. Allez, à la prochaine. Yeah.